Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo de nouveau assez particulière parce que je suis de nouveau là pour une interview, cette fois-ci avec Anthony Taylor. Donc Anthony, en fait, c'est qui? C'est quand même un assez gros du e-commerce, il a fait des très gros chiffres, on en reparlera juste après. Pour le moment, il n'est pas encore très présent sur les réseaux, mais il va bientôt lancer sa chaîne YouTube, on en reparlera certainement à la fin de la vidéo. Et tout simplement, c'est également mon associé, on est associé sur différents projets, par exemple des boutiques e-commerce, et peut-être par la suite pour tout ce qui sera mastermind, consulting, enfin ça c'est pas encore pour maintenant, mais peut-être que ça pourrait immerger du coup de notre côté. Donc du coup, dans cette interview, on va discuter, on va un petit peu parler de son parcours, un petit peu vous partager voilà des trucs par rapport au mindset, etc., la persévérance, comme d'habitude quoi. Mais vraiment cette fois-ci donc avec Anthony Taylor. Donc déjà premièrement, est-ce que tu peux brièvement te présenter comment tu as commencé, comment est-ce que tu as découvert justement ce milieu-là quoi, et qui tu es aussi. Avec plaisir. Donc merci de m'accueillir sur ta chaîne déjà, dans un premier temps. Alors qui suis-je et comment est-ce que j'ai commencé? Donc moi j'ai démarré le e-commerce, ça fait maintenant 5 ans à peu près. Donc j'ai démarré dans un premier temps avec la formation donc de Sébastien Cerise à l'époque on va dire, donc la première formation de Sébastien Cerise. Et ensuite j'ai percé assez rapidement. Au bout de 1 ou 2 mois, je commençais déjà à faire de gros chiffres. À partir de 3 mois, je faisais déjà 30 000 € net par mois. Donc à partir de 3 mois après le lancement, donc c'était quand même assez ouf. Et puis voilà quoi. Voilà. Sinon mon parcours, moi, y a rien qui me prédestinait à devenir entrepreneur, e-commerçant à succès, tout ça. Parce que j'ai commencé donc moi dans tout ce qui est architecte paysagiste, voilà, dans les jardins, tout ça, création de jardins, de décors, tout ça, en extérieur. Et ensuite j'ai dérivé donc dans le bâtiment. Alors encore rien à voir. Et puis voilà. Et après je me suis lancé doucement dans l'entrepreneuriat, principalement dans le e-commerce. Et ensuite ça a bien fonctionné. Et maintenant ça fait 5 ans que j'en vis pleinement. Et puis voilà. Ok. En gros. Ouais, ça fait déjà 5 ans, c'est vrai que c'est beaucoup. Moi, ça fait, je dirais, 1 an et demi, 2 ans grand max que je m'y intéresse, mais 5 ans, t'as déjà une belle expérience derrière toi. T'as certainement dû découvrir, je dirais, le e-commerce, qu'il n'y avait presque pas de concurrence en France, avec la publicité Facebook, etc. Mais juste pour revenir à tes débuts, comment est-ce que t'as découvert ce milieu-là? Parce que moi, je me souviens quand j'ai découvert ça m'a fait limite un choc, comme si je découvrais, tu vois, un nouveau monde où c'était possible de vivre depuis n'importe où dans le monde. Pour moi, c'était impossible, en fait. Donc toi, du coup, est-ce que t'as découvert ça, je sais pas moi, par des gars qui partagent ça sur YouTube ou bien quelqu'un dans ta famille ou quoi? Donc moi à la base, j'étais dans les paris sportifs. C'est ce qui a fait que j'avais déjà un complément de revenus par rapport à mes salaires dans le bâtiment. Et ensuite, c'est ce qui m'a fait découvrir le e-commerce, comme ça sur YouTube, avec une vidéo de Sébastien Cerise et Laurent Chenot. Et ensuite, je me suis lancé automatiquement avec ça, voilà, avec une formation. Et après, let's go quoi. Voilà, c'est important de se former. Donc je me suis formé et ça a bien fonctionné de suite. Puis après, voilà, il faut se former en permanence parce que ça évolue extrêmement vite. Comme l'a dit Lucas, au début, moi, il n'y avait pas énormément de concurrence. Moi, je faisais mes premiers 1000 € par jour. Je vendais des écharpes, tu sais, sur AliExpress, des écharpes d'AliExpress. Mes premiers 1000 € par jour et c'était seulement des images. Donc, c'était hallucinant, quoi. J'avais pas les compétences que j'ai actuellement, mais c'était super simple de se lancer. Ok, je vois. Voilà. Mais du coup, en 5 ans, tu as certainement dû voir quand même une grosse évolution en e-commerce. Est-ce que tu peux un petit peu en parler? Pour toi, c'est quoi les plus grosses différences qu'il y a eu quand tu t'es lancé à l'époque, si ce n'est à la concurrence, par rapport à aujourd'hui en fait, par rapport, je sais pas, au vecteur d'acquisition de trafic, est-ce qu'il y en a eu des nouveaux qui ont émergé, etc. quoi. Ouais, c'est clair. Donc, déjà dans un premier temps, pour parler du site, tout ça, avant on avait des sites qui étaient assez basiques. Maintenant, voilà, il faut vraiment se démarquer par rapport au branding de son site et de ses produits. Il faut avoir des produits d'excellente qualité, ça c'est très important aussi. Faut avoir des sites qui convertissent bien, qui soient assez rapides, avec de belles images, de beaux visuels. Après, ce qui est très important, c'est de pas passer trop de temps sur son site non plus, mais c'est de mettre en place tout son marketing, de bien penser son marketing, l'axe de ses vidéos, c'est la première chose que le futur client va voir et c'est que le visiteur va voir, et c'est ça la chose la plus importante quoi. C'est le marketing, donc c'est vraiment ça qu'il faut bosser. Et toujours en parlant du marketing, pour poursuivre, il y a différents vecteurs de trafic qui sont Facebook et Instagram, ceux qu'on utilisait beaucoup avant et qu'on utilise encore maintenant. Et maintenant, il y a Snapchat Ads, il y a beaucoup d'autres vecteurs de trafic. Google Ads, ça marche très bien maintenant, surtout pour du high ticket, Google Shopping, tout ça. Puis voilà quoi. Après, il y a beaucoup de vecteurs de trafic. Les stratégies, elles changent aussi. C'est pour ça. Faut rester humble. Ça évolue très vite. Faut se former en permanence. C'est très important quoi. Voilà. C'est intéressant justement que tu dis qu'il faut rester humble, parce que c'est vrai que dans le business, moi au début quand j'avais commencé, j'avais pris par exemple une première formation, j'étais directement arrivé à 150, 200 000 € de chiffre d'affaires, et après pour moi j'avais tout appris dans l'e-commerce, en fait, alors que rien à voir. En fait, je connaissais peut-être que 5% du e-commerce de manière générale, et même encore aujourd'hui, après 2 ans, je continue à me former, et toi c'est pareil, tu continues à te former tout le temps, parce qu'en fait on est dans un domaine qui évolue tellement vite que je veux dire la formation c'est vraiment essentiel, et vraiment se former auprès des meilleurs, toujours se former auprès des personnes qui ont les résultats que nous on veut atteindre, c'est super important, et justement se côtoyer. Par
exemple, ici, on est tous les deux à Dubaï et avant, on se contactait surtout par Skype, WhatsApp, etc. Mais le fait de passer, par exemple, des journées comme ça, encore une fois, au niveau du mindset, ça change beaucoup. Tu vois, d'échanger des idées et tout. Et on voit qu'il y a d'autres possibilités, d'autres opportunités aussi. Et ça, c'est vraiment super intéressant de vous entourer justement des gens qui ont la même mentalité que vous, même un mindset encore plus élevé pour justement continuer. Et pour revenir justement à Snapchat, c'est intéressant parce que tu disais qu'il y avait les vecteurs d'acquisition de trafic, c'est Facebook, Instagram qu'on parle le plus. Et justement, Snapchat, pour la petite histoire, tu interviens aussi dans la formation e-com Empire. Tu as un module complet sur Snapchat, ce qui d'ailleurs est vraiment très bien fait. Est-ce que tu peux un petit peu parler de ça? Parce que moi, j'ai pas voulu faire un module là-dessus, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, parce que tu es vraiment expert là-dedans. En fait, pourquoi vendre avec Snapchat? C'est quoi, je veux dire, par exemple, les avantages, les inconvénients? Parce que moi, je dois dire, j'ai jamais utilisé ça. Est-ce que tu peux un petit peu justement en parler? Un peu de vecteur de trafic. Très bien. Donc, Snapchat Ads. Donc, déjà, c'est une application mobile. Donc là, on n'a pas la possibilité d'aller sur ce vecteur de trafic, ce réseau social sur l'ordinateur. C'est uniquement sur mobile. Donc, pour les personnes qui connaissent pas, voilà, on prend des photos éphémères. Donc maintenant, ça a un petit peu changé. Il y a des vidéos aussi. On peut partager avec ses amis, tout ça. Et il y a la possibilité de faire de la publicité dedans. Donc moi, j'ai démarré comment? C'est que tout simplement, je parlais avec des amis, tout ça, la famille sur Snapchat, et j'ai vu des vidéos, donc des publicités de grandes marques comme Canal+, Adidas, Nike, tout ça, et je me suis dit nous on pourrait pas faire de la publicité sur ce vecteur de trafic. Et puis voilà, après c'est la publicité elle arrive en plein écran sur mobile, donc ça c'est vraiment super. Il y a aussi les stories maintenant Instagram et Facebook qui ont été repris par Facebook, par Instagram et Facebook qui font partie de la même boîte. Et puis voilà, donc Snapchat, alors c'est bien. Oui, c'est un excellent complément de vecteur de trafic. C'est très complémentaire à Facebook, Instagram, tout ça. Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'il faut vraiment gérer tous les vecteurs de trafic. Il faut être sur tous les vecteurs de trafic. Pourquoi? Donc déjà dans un premier temps, parce que les personnes, elles vont aller donc sur Instagram, ensuite elles vont aller sur Facebook, après elles vont sur la journée, tu sais, après elles vont aller sur Snapchat. Donc toi tu les suis vraiment tout le temps et partout. Après tu fais du retargeting avec Google, etc. Tu les récupères ensuite donc sur YouTube. Enfin tu les suis du matin au soir. Donc ça c'est très intéressant. Après voilà, il suffit d'un simple swipe pour être redirigé sur une page quelconque. Donc on peut faire de la capture de lead, on peut faire aussi comme on fait nous directement sur des pages produits et de la vente en e-commerce. Voilà, et après voilà, les choses un petit peu négatives on va dire entre guillemets, c'est que pour le moment en Europe il n'y a pas énormément de data sur Snapchat, il y en a beaucoup plus aux États-Unis. Et ensuite c'est un vecteur de trafic qui est très jeune et les personnes sont aussi assez jeunes quand même sur ce et pas très très élevé. Il y a quand même la possibilité de faire de belles choses, mais avec des stratégies, avec des influenceurs, tout ça. Bon, voilà, ça on pourra en rediscuter. Mais voilà, c'est quand même assez jeune quand même. Ouais je vois. C'est au final d'impulsif, tu sais. Ouais, voilà, c'est un peu comme Instagram. En fait, Instagram, on touche surtout une communauté qui est entre 13 et parfois 30 ans grand max. Mais c'est vrai que les gens de 50 ans, c'est surtout sur Facebook qu'on va aller les cibler. Et donc c'est pour ça que Snapchat c'est un peu plus jeune aussi. Et par exemple avec Snapchat, par exemple si quelqu'un aujourd'hui veut se lancer avec uniquement du Snapchat, en combien de temps est-ce qu'il peut espérer ses plus gros résultats? Est-ce que c'est plus facile qu'Instagram? Est-ce qu'il y a moins de concurrence, etc. À ton avis? Donc déjà, il y a beaucoup moins de concurrence. Après, il faut très bien bosser son visuel parce que là, c'est extrêmement visuel. On voit que ça. C'est ça qui est intéressant. On a 2 fois plus de résultats parce que c'est 2 fois plus attrayant par rapport au fait, comme quand on fait une story Instagram ou Snapchat ou Facebook, voilà, on voit que la publicité. Il n'y a pas de publicité externe, de divertissement à droite à gauche. Là, il y a que ta pub. Donc, il faut vraiment qu'elle soit impactante. Dans les 3 premières secondes, il faut que la personne comprenne ce que c'est parce qu'il y a que 10 secondes. Voilà, donc après oui c'est super intéressant par rapport au fait que voilà on peut vendre un peu tout ce qu'on souhaite pour un public assez jeune quand même et voilà des produits impulsifs. Ouais je vois. Voilà, comme ça après on peut espérer des résultats avec Snapchat, donc c'est 50 € par jour, c'est le minimum. Et on peut les espérer c'est rapide, franchement en 1 heure après le déclenchement de la publicité on voit déjà des ventes. Et si on voit pas de vente, voilà, on peut laisser peut-être 12 heures, mais arrêter la pub dès que ça fonctionne plus. Voilà, c'est vraiment très rapide, quoi. Ok. Et du coup, sans vraiment rentrer dans les détails, mais juste pour savoir, tu as aussi des stratégies de scaling comme sur Facebook avec Snapchat. Enfin, je veux dire, tu peux vraiment augmenter ton budget, etc. Un peu comme sur Facebook. Ouais, donc c'est pareil, on peut augmenter le budget de la même manière. Même le back office, tout, c'est quasiment pareil. Par contre, voilà, l'affinage, c'est beaucoup moins performant que Facebook et Instagram. Bon, c'est normal. C'est tout neuf. Il y a beaucoup moins de data, donc l'affinage et l'optimisation c'est beaucoup moins important. Mais sinon après voilà, pour le scaling, dès que ça fonctionne avec 50 € par jour, qui est le minimum, je répète, et après on met 70 ou 100 directement, 200, 300 et puis voilà quoi.
Ok, je vois. Et encore pour revenir à ça, une dernière question. Au niveau des produits, du coup, vu que tu dis que c'est de l'achat impulsif, du coup, moi, généralement, je dis même avec les influenceurs, jamais mettre des produits au-delà de, par exemple, 60 ou 70 euros, parce que ça devient compliqué, vu que c'est de l'achat impulsif. Est-ce qu'avec Snapchat, c'est pareil, il faut mettre des prix plus bas, du coup? Ouais, voilà. Donc, moi, les produits qui se vendent le mieux, pour ma part, hein, c'est les produits entre, 29 et, 29 et 49 euros, voilà, pas au-dessus de 50 euros. Ce qui est important aussi, c'est d'apporter énormément de valeur ajoutée à ce produit. Donc, par exemple, pour une ceinture abdominale, je donne un exemple, on peut aussi apporter un e-book à côté qui va compléter, donc je sais pas, avec du régime, enfin comment dire, des recettes pendant un mois, voilà, un programme, etc. Un programme sportif, voilà, quelconque. Et pour que les gens se disent, la valeur perçue elle est vraiment ouf, allez, j'achète direct, toc. Donc ça c'est super important, voilà. Ok, voilà. Excuse-moi, on fait, voilà, avec Snapchat, ce qui est bien, c'est que une publicité, on peut la lancer en 5 minutes, quoi, moins de 5 minutes, c'est très très rapide, quoi. Ok, je vois. Et du coup, maintenant, pour un petit peu parler de l'entrepreneuriat de manière générale, je dirais, parce que là, voilà, ici, je veux dire, t'as résumé vraiment ton parcours très brièvement, mais ça fait comme 5 ans que t'es dedans. Je suis sûr que t'as déjà rencontré des galères. Est-ce que tu peux un petit peu en parler? Et surtout, comment est-ce que t'as fait pour passer au-dessus de ces galères-là? Parce qu'il y en a beaucoup, moi, que je vois, qui abandonnent après le premier échec, etc. Et c'est important, justement, de voir que, dans l'entrepreneuriat, tout le monde a des galères. Et justement, comment est-ce qu'il faut faire pour passer au-dessus de tous ces problèmes-là, en fait, tu vois? Ouais, très bien. Donc des galères, il y en a en e-commerce, il y en a tous les jours. Après, quand on a nos sociétés, c'est pareil, il y en a aussi tous les jours. Faut vraiment pas baisser les bras. D'autant plus maintenant, il y a quand même plus de concurrence qu'avant. Il y a certains produits qui sont plus difficiles à lancer qu'auparavant. Donc, faut vraiment pas s'arrêter à un produit ou à une semaine. Voilà, faut tester un maximum de produits pour avoir le plus de chances de réussir. Ensuite, voilà quoi, faut vraiment pas abandonner. Moi, les plus grosses galères que j'ai eues après, ça va être quoi? Ça va être des produits qui ont du mal à être lancés, quoi. Franchement, voilà. Après, à force de persévérance, ça va vite. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que actuellement le e-commerce, dropshipping, c'est un petit peu mort. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Moi, je suis persuadé que ça fonctionnera toujours. Simplement, les stratégies qui vont changer, c'est juste ça. Et j'ai jamais vu autant de gros résultats que maintenant. J'ai jamais vu autant. En 5 ans, je te dis vraiment, c'est dingue, quoi. Donc voilà, faut pas s'arrêter et faut persévérer, faut se former en permanence. Voilà, les stratégies, elles deviennent vite obsolètes. On est vite obsolète sur le marché. Il faut vite se remettre en question en permanence et voilà, se reformer, tester de nouvelles choses, etc. Moi, personnellement, je prends que ce soit aux États-Unis, en France, tout ça, des formations un petit peu de tout le monde. Et je pense qu'il y a du bon à prendre chez tout le monde. Donc voilà, faut se lancer, quoi. Il faut se lancer, il faut pas arrêter, quoi. Voilà. Persévérance. Et juste pour le petit mot aussi, je me souviens, moi, quand j'avais lancé ma toute première formation, je sais pas si tu te souviens, Cash Influenceur, pourtant tu avais des résultats qui étaient plus élevés que moi, vu que tu avais déjà beaucoup plus d'expérience, et pourtant tu avais acheté ma petite formation qui était, je pense, à 200 euros. Donc la preuve qu'il faut vraiment rester humble, alors que lui, il avait des résultats plus hauts que moi. Moi, j'avais des résultats ça a commencé à bien tourner, mais j'ai des résultats plus bas que lui, et il avait quand même pris ma formation, je veux dire, et c'est comme ça qu'on est rentré en contact, en fait, par après, qu'on s'associe sur des projets, etc. Donc c'est assez marrant, le fait de rester humble, ça c'est hyper important dans le business. Si vous restez humble, c'est comme ça vraiment que vous pourrez vraiment je veux dire, accélérer, avoir des résultats toujours de plus en plus gros. Et tu parlais justement des stratégies qui évoluent, etc. Et en fait, moi, la question que je reçois le plus en dropshipping, c'est quoi? C'est, Lucas, est-ce que tu penses que ce produit-là va bien marcher? Et moi, je dis toujours en fait que pour moi, le marketing, c'est ce qui rapporte plus de 80% des ventes, et le produit, c'est seulement 20% en fait. Parce que vous pouvez avoir le meilleur site du monde avec les meilleurs produits, les meilleures photos, le meilleur branding. Si vous n'avez pas un bon marketing, vous vendrez pas. Par contre, vous pouvez avoir un site hyper pourri, mais avec un marketing de fou, vous allez vendre. Donc pour moi, c'est vraiment ça les stratégies qui sont vraiment les plus importantes, quoi. Donc du coup, toi maintenant, s'il y avait un futur entrepreneur qui voudrait se lancer, est-ce que tu aurais vraiment un conseil ultime à lui donner, si à part bien sûr ne pas baisser les bras et persévérer, est-ce que tu aurais un autre conseil vraiment à lui donner dès le début, tu vois, qui commence vraiment de zéro, quoi? Ouais, après il y a quand même beaucoup, il y a un ultime, ça va être difficile, mais parce qu'il y a tellement de choses en fait, mais après voilà, faut vraiment se former et tester un maximum. Voilà, actuellement là, un conseil ultime, enfin pas ultime, mais un bon conseil, ça serait de vraiment travailler ses créatives, ses vidéos publicitaires. Ça c'est hyper important. Son image de marque, ses vidéos publicitaires, ça c'est extrêmement important. Par exemple, un produit, il peut y avoir plusieurs axes. Par exemple, un produit pour faire des biceps, voilà, un truc pour le muscu, fitness pour faire des biceps, ça peut servir à plusieurs personnes. Ça peut servir à des personnes qui font du tennis, autant à des boxeurs. Voilà, il faut vraiment travailler ça et différents axes de vidéos, tester, voilà, sur différentes audiences et tout. Voilà, le marketing, comme tu l'as dit, c'est vraiment la chose la plus importante. Et ça, faut le faire. C'est primordial, surtout en dropshipping. C'est très important, quoi. Donc voilà, le conseil ultime, ça serait ça, quoi.
D'accord. Et c'est bien que tu parles de tests parce que c'est vrai qu'en pub Facebook, t'en as beaucoup aussi qui se disent ah punaise, j'ai lancé 2 pubs, ça marche pas, j'abandonne, tu vois, alors que la pub Facebook c'est du test, du test. Parfois vous pouvez essayer 40 produits, ça va pas marcher, puis c'est le 41e qui va fonctionner. Ouais. Et au niveau des adsets, c'est pareil. Donc ça c'est vraiment la persévérance que vous allez avoir qui va faire en sorte que vous allez réussir, quoi. Ouais, je veux dire un mot par rapport à Facebook. Ouais. C'est Facebook, c'est un entonnoir en fait. Donc bon, je vais pas tout dire, mais en gros c'est le trafic froid, trafic tiède, trafic chaud. Et après existing, c'est tout le trafic, c'est les gens qu'on a déjà, quoi, c'est les clients qui ont déjà acheté. Et voilà, c'est un entonnoir. Donc si par exemple dans le trafic froid vous avez pas de vente, c'est pas grave, vous allez récupérer tout le monde dans le réengagement, le retargeting, etc. Après, donc faut pas se prendre la tête, quoi. Parfois, moi-même sur des trafics, sur un trafic cold, donc trafic froid, je suis pas gagnant, je suis même je suis break even, voilà, où je gagne pas d'argent. Mais après, je récupère tout le monde et je prends des retours sur investissement énormes qui entre 10, 12, 30, 40 en retargeting, réengagement, etc. quoi. Donc ça c'est important. Et du coup, au niveau de la publicité Facebook, juste, est-ce que tu pourrais donner un petit conseil? Par exemple, il y en a beaucoup qui se demandent combien est-ce que je dois faire de marge sur mon produit. Moi, généralement, je dis le grand minimum, c'est de se faire au moins 20 € sur des produits qu'on achète en dessous de 5 € par exemple, et de faire, moi, généralement, je fais un x4 ou x5 minimum, quoi. Toi, du coup, tu as un petit peu la même approche ou? Après, ouais, moi, ça dépend. Ça dépend franchement de pas mal de choses. Moi, voilà, ouais, allez, 15-20 € le minimum. Après, ça dépend si on est sur du high ticket. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, ça dépend vraiment des produits, tout ça, parce qu'on peut vendre un produit à 200 €, même si on fait qu'une marge à 1,5 ou 2, on va faire quand même, 50 ou 60 € de bénéfices, voire même plus. Donc voilà, ça dépend des produits. Moi, ça dépend vraiment des niches, etc., quoi. C'est clair, ouais. Et maintenant, une question qui n'a rien à voir avec Facebook, etc., mais vraiment par rapport à l'entrepreneuriat, ça, je le pose en fait à tous les entrepreneurs à succès, que j'interview. Pour moi, après, ça reste vraiment que mon avis. Il y en a parfois qui me disent, t'es un fou de penser ça. Moi, je me dis, en fait, tu vois, que, en fait, dès que tu es né, en fait, ta route, elle est vraiment tracée, tu vois. Et même si tu t'écartes de ta route, tu reviens tout le temps à ton point initial. Je veux dire, donc, quand t'es vraiment fait pour l'entrepreneuriat, tu vois, et quand même, si tu dérives vers un autre métier, tu reviendras toujours au niveau du business et tout. Est-ce que toi, tu penses aussi que dès que t'es né, t'as ça en toi, je veux dire, le business, ou bien ça vient comme ça? Est-ce que pour toi, déjà, tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat, et est-ce que t'as ton chemin qui est tracé, quoi? Alors déjà, pas tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat, et tant mieux, hein, parce que, voilà, comme dit Seb, il me dit souvent, faut bien qu'il y en ait qui nettoient nos chiottes. Je suis désolé, hein, mais moi. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais voilà, non, mais bon, il y a pas de sous-métier non plus. Moi, avant, j'étais plombier, hein. Donc bon, voilà. Et non, donc moi, l'entrepreneuriat, après, je me suis lancé dedans. Après, voilà, j'ai toujours fait, on va dire, je prends souvent ça, des sports de combat, tout ça. Voilà, moi, c'est à fond, persévérance et voilà, leader. C'est vrai. Voilà, attends, je me permets juste, désolé. C'est vrai que le sport, comme tu dis, ça aide énormément parce que moi, je fais du sport pas au niveau, à un niveau, pas en division 1, mais je fais quand même du sport on va dire à un niveau correct. Et c'est vrai que ça, en termes de mindset, c'est un truc de fou, quoi. Quand tu fais du sport quand même à un assez haut niveau, déjà rien que le mindset, tu l'as, donc en business, ça aide beaucoup. Donc je laisse du coup continuer. Ouais, mais ça, c'est hyper important. Et voilà, mindset de leader, pas lâcher, tout le temps à fond. Et voilà, donc ouais, il y a des personnes qui sont pas faites pour l'entrepreneuriat, d'autres que oui, d'autres qui se découvrent aussi. Et voilà, après ça vaut quand même le coup d'essayer. Tout le monde peut essayer. Voilà, il y a pas, vraiment tout le monde peut essayer. Donc voilà, faut tenter et puis on voit ce que ça donne après, quoi. Voilà. Ok. Et alors du coup, peut-être une dernière question. Je sais pas si tu lis beaucoup. C'est vrai qu'on se connaît déjà depuis pas mal de temps, mais je sais. En fait, on n'a jamais parlé de ça. Du coup, je sais pas si tu lis. Mais si t'avais un livre, à recommander, est-ce que t'en aurais quand même un dans l'entrepreneuriat. Je veux dire pour le mindset ou quoi. T'en aurais un ou pas du tout? Ouais, je me rappelle. Non. Okay. C'est de T. Harv. Comment il s'appelle? T. Harv Eker. T. Harv Eker. Ouais, je suis occupé de le lire justement. C'est pas l'esprit. Ouais, l'esprit millionnaire. L'esprit millionnaire, ouais, je pense que c'est ça. On est pas. Je me rappelle. En plus, je suis occupé de le lire en ce moment. Je l'ai pris dans ma chambre. Il est dans ma chambre. Si, elle est bon. Je le mettrai en lien en description, mais c'est vrai qu'il est vraiment bien. Je suis au milieu du livre. C'est vrai qu'il est pas mal. Ça, c'est vraiment un bon livre. Après, je me souviens plus trop du titre, mais c'est vrai qu'il est bien. Et alors, il t'en avait un autre aussi qui est. C'est ça. Les secrets d'un esprit millionnaire. Voilà, c'est ça, exact. De T. Harv. T. Harv Eker. Ouais, c'est ça. C'est ça, exact. Ouais, ça, il est excellent. Voilà, et d'ailleurs lui en fait il fait des séminaires partout dans le monde sur l'intelligence financière en fait, et c'est super intéressant. J'y ai jamais assisté, mais j'ai déjà vu des vidéos, et lui vraiment en termes de mindset, mais au niveau de l'argent, je veux dire des barrières psychologiques que vous pouvez avoir, c'est énorme. Moi je suis occupé de lire ce livre là et ça me met des claques mais juste énormes pour le mindset, quoi. Ouais. Donc du coup voilà, on est déjà à 20 minutes d'interview. Je sais pas si est-ce que t'as encore quelque chose à rajouter par rapport à l'entrepreneuriat, au mindset ou quelque chose comme ça, ou bien pour toi est-ce que c'est bon du coup? Ouais, moi c'est bon. Après voilà, lâchez pas,
formez-vous à fond chez tout le monde. Moi je dis chez tout le monde, ne vous prenez pas la tête. Voilà, il y a du bon à prendre chez tout le monde. Et formez-vous en permanence, n'arrêtez pas et testez à fond. Beaucoup de produits, ça je sais que c'est chiant, on le dit tout le temps, mais il faut tester différents produits, enfin e-commerce, tester. Et vous tomberez sur des petites perles ou voir des grosses perles. Donc voilà. Et juste dernière question, après c'est vraiment la dernière. Tu as parlé de Sébastien Cerise, etc. C'est vrai qu'ici on le voit moins en ce moment sur les réseaux, mais avant c'était vraiment celui qu'on voyait le plus, quoi. Je veux dire, ici il continue bien sûr à faire du business, mais je veux dire en termes de visibilité on le voit un tout petit peu moins. Donc du coup est-ce que tu peux parler un petit peu de tes premiers mentors que tu as eu? Est-ce que ça a été lui? Qu'est-ce qui t'a apporté justement dans ta vie en termes d'entrepreneuriat, etc., quoi? Ouais, donc moi pour moi, Sébastien Cerise, c'est en gros un peu mon papa du business, quoi. Dans le business, c'est en gros, c'est lui qui a un peu importé ça en France, c'est le dropshipping qu'il a démocratisé en France il y a 5-6 ans, quoi. Donc voilà. Après oui, là il s'est un peu excentré des réseaux, tout ça. Mais voilà, ouais. J'ai eu Sébastien Cerise, après Laurent Chenot qui est vraiment très bon aussi dans tout ce qui est vente de produits, d'infoproduits, tout ça. Puis après, dans la sphère, Alexia Kebir qui est aussi très forte sur Facebook. Il y en a beaucoup, franchement, il y en a beaucoup. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un très bon cercle, un noyau soudé. Et voilà, Romain Pomerol qui est vraiment bon aussi. Bon, il y en a plein, il y en a pas mal, quoi. Ouais, un peu tout le monde, tous ceux que vous voyez, voilà, faut les côtoyer si vous pouvez. C'est vrai. Voilà. Et je reviens juste sur un dernier truc. Au début, tu disais que on n'avait jamais vu en fait autant de gros résultats comme maintenant, même 5 ans en arrière. Mais je pense que c'est surtout aussi parce que le dropshipping commence vraiment à se démocratiser. Il y a de plus en plus de gens qui font des vidéos là-dessus. Donc je pense qu'avant il y avait aussi des gros résultats, mais on les montrait peut-être moins en fait. C'est vrai que maintenant on expose beaucoup les résultats, etc. Donc je pense que ça fait un petit peu partie de ça. Mais en tout cas, je te remercie pour l'interview. C'était vraiment bien. Merci à toi. Juste du coup, donc pour le moment ta chaîne YouTube n'est pas encore lancée. À mon avis, je sortirai cette vidéo aussi quand tu démarres avec la chaîne YouTube, quand tu as lancé la première vidéo. Donc du coup, je mettrai le lien en description donc de sa chaîne YouTube. Je mettrai également ton Instagram juste en description. Je pense qu'il n'y a pas d'autres liens à mettre, mais je mettrai déjà tout ça. Ce sera déjà très bien. Et du coup, je te remercie encore pour cette interview. J'espère que ça vous a plu. Et à la limite, vous pouvez nous dire en commentaire. Je demande souvent de dire ça après une interview. Est-ce que vous voulez une deuxième vidéo où on parle encore de business ou quelque chose comme ça, d'une thématique en particulier? Dites-nous en commentaire si vous voulez une deuxième vidéo et on en fera une deuxième avec plaisir maintenant ou bien à un autre moment, bien évidemment. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu et nous on vous dit à la prochaine. Du coup, peut-être pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao.